Les points de vue. Il y en a trois. Le point de vue externe, le point de vue interne et le point de vue zéro. Le point de vue externe, c'est lorsque l'on décrit un personnage. On le voit physiquement, mais on ignore ce qu'il pense. Exemple, M. Isidore Granou était comme le chef de ce groupe. Sa bouche en bec de lièvre fendue à 5 ou 6 cm du nez, ses yeux ronds, son air à la fois satisfait et ahuri, le faisaient ressembler à une oie grasse qui digère, dans la salutaire crainte du cuisinier. On sait donc à quoi ressemble le personnage, mais on ignore tout de ses pensées. Le point de vue interne. C'est exactement l'inverse du point de vue externe. On ne sait pas à quoi ressemble le personnage, mais on sait à quoi il pense, et uniquement ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Le point de vue interne, c'est un peu comme dans les films, quand on voit ce que voit le personnage. Par exemple, si le personnage regarde dans des jumelles, on voit ce qu'il voit. Exemple, lorsque je me trouvais seul dans cette grande salle à manger, ma terreur s'augmenta. Il me semblait voir s'agiter les rideaux blancs qui pendaient devant les fenêtres, pareils à des linceuls. Cependant, ce n'était pas la crainte des morts qui m'agitait, pardon. Les moines et les abbés dont j'avais foulé en passant les tombes dormaient de leur sommeil béni, les uns dans leur cloître, les autres dans leur caveau, mais tout ce que j'avais lu à la campagne, tout ce qu'on m'avait raconté à Caen me revenait à la mémoire, et je tressaillais au moindre bruit. On sait donc ce que voit le personnage, et on sait également ce qu'il ressent. Le point de vue zéro. Le point de vue zéro, c'est lorsque le narrateur sait absolument tout de ses personnages. Il sait ce qu'il pense, il sait ce que pense non pas un personnage, mais tous les personnages. Le narrateur, quand nous avons un point de vue zéro, sait tout, il sait le passé, il sait l'avenir. Et plein d'autres choses encore. Exemple, attirée peut-être à son insu par la force de l'un ou par la beauté de l'autre, mademoiselle Taillefer partageait ses regards furtifs, ses pensées secrètes, entre ce quadragénaire et le jeune étudiant. Mais aucun d'eux ne paraissait songer à elle, quoique d'un jour à l'autre, le hasard pût changer sa position et la rendre un riche parti. D'ailleurs, aucune de ces personnes ne se donnait la peine de vérifier si les malheurs allégués par l'une d'elles étaient faux ou véritables. Toutes avaient les unes pour les autres une indifférence mêlée de défiance qui résultait de leur situation respective. Dans le point de vue zéro, on sait ce que les personnages ne disent jamais, leurs pensées secrètes, mais encore tout ce que les personnages pensent les uns des autres. Le narrateur sait absolument tout de ces personnages.